Raphaël Grauman. Bonjour. Vous êtes nutritionniste à Paris 16 et vous avez pris part à la constitution du programme nutritionnel MyUBelly, qui permet aux futures mères d'adapter leur alimentation en fonction du sexe de l'enfant désiré. Imaginons que je veuille suivre un régime MyUBelly. Je fais comment si j'ai certaines contraintes alimentaires personnelles? Au restaurant d'entreprise, au restaurant avec des amis, y a-t-il un système de points, des équivalents nutritionnels pour faciliter le suivi? On a tout prévu. En fait, on a prévu des équivalences qui vont permettre de modifier son alimentation en fonction de ses contraintes. Donc ça peut être des contraintes sociales, comme vous venez de le décrire, c'est-à-dire je vais au restaurant d'entreprise ou je déjeune ou dîne chez des amis et on ne va pas avoir forcément la main sur le menu, mais on va pouvoir choisir d'autres types d'aliments qu'on va retrouver sur la table. On a également des contraintes, que ce soit religieuses, si on mange cachère, halal, ou des contraintes médicales, si on a une intolérance alimentaire, je pense notamment l'intolérance aux produits laitiers, aux protéines de lait de vache. On a prévu des équivalences qui vont permettre justement aux personnes de s'adapter et d'adapter leur alimentation. Vous avez quelques exemples à donner? Donc si on devait donner un exemple, les produits laitiers, on sait que dans les graines de chia, on va récupérer le calcium nécessaire pour compenser les produits laitiers. Donc on peut consommer des graines de chia dans l'alimentation de tous les jours pour justement supplémenter l'alimentation en calcium. Si on fait un écart, est-ce fatal? Doit-on tout reprendre à zéro? Et comment y remédier? Heureusement non, c'est pas fatal si on fait un écart, ça arrive. D'ailleurs quand on suit une méthode sur plusieurs mois, forcément il y aura des écarts, donc il ne faut surtout pas culpabiliser. C'est un peu comme quand on fait un régime pour perdre du poids. Si vous faites un régime et que vous prenez 2 carrés de chocolat, c'est pas ça qui va vous faire reprendre 10 kilos. Mais là c'est le même principe, c'est-à-dire que vous faites une alimentation globale sur plusieurs mois, donc le pH va se modifier, va augmenter ou diminuer, mais c'est pas en prenant un aliment déconseillé voire interdit que le pH va complètement être modifié. Évidemment, là, il y a des éléments correctifs à mettre en place, c'est-à-dire reprendre une alimentation coachée, bien établie par la méthode, pour tout de suite reprendre de bonnes habitudes, mais il n'y a aucun problème à faire de temps en temps un écart.